Bienvenue dans cette édition spéciale. Et le jeudi prochain, nous aurons un match d'Europa League entre le Barça et Manchester United au Nou Camp. Donc voilà, je suis ici avec Privael. Bon, nous sommes là pour analyser les points clés de cette confrontation entre le Barça et Manchester United. Déjà, ce sont deux équipes qui viennent avec une bonne dynamique, hein, Privael. Effectivement, tu as Manchester United d'un côté qui, en 2023, a une seule défaite, si je ne m'abuse, contre Arsenal, Oui. et qui a enchaîné les victoires, de telle sorte qu'on parle de course au titre pour Manchester United en Première Ligue. Et aussi, ils sont toujours en vie dans les compétitions dans lesquelles Oui, ils sont dans presque engagés. toutes les compétitions, oui. Oui, donc les fans de United peuvent vraiment rêver d'une bonne fin de saison pour leur club. Et de l'autre côté, tu as le Barça qui n'a pas perdu en 2023. Non seulement n'a pas perdu, mais a aligné que des victoires. On avait annoncé un match de janvier compliqué avec des matchs contre le Real, l'Atlético, le Betis. Mais le Barça a gagné tous ses matchs, leader du championnat et toujours en vie en Coupe du Roi et en Europa League. Malheureusement, j'ai envie de dire, malheureusement, parce que lorsque tu vois le niveau affiché par le Barça actuellement, c'est le niveau d'une équipe de Champions League. On ne va pas se mentir, oui, on est entre Barcelonais, mais voilà, c'est du niveau de Champions League. Donc, du coup, tu as un match qui est, j'ai envie de dire, c'est arrivé trop tôt. Cette confrontation arrive trop tôt. Oui, Mais c'est quand effectivement. même un bon match. C'est quand même un bon match pour les fans de football. Je pense qu'on va tous se régaler au vu de ce match. Et moi, j'attends le jeudi. J'espère la victoire du Barça, évidemment. Donc. Mais tu sais que c'est quand même bizarre parce que en début de saison, personne n'aurait imaginé qu'à cette étape-là où nous sommes, Manchester United et le Barça afficheraient un niveau autant grand parce que si je ne me trompe pas, les deux clubs en début de saison ont quand même un peu tâtonné. Jusqu'avant la Coupe du Monde, ils avaient un peu tâtonné. Oui, j'ai envie de dire pour Manchester United d'abord, oui, le début de saison était super compliqué parce que le coach venait d'arriver, Oui. Ten Hag venait de commencer, il savait évidemment la charge de travail qu'il attendait. Il a pris du temps pour bâtir une solide équipe, solide parce que, oui, défensivement, ça affiche un très bon niveau depuis le début de la saison, surtout avec l'inclusion de Lisandro Martinez. Ça Oui. affiche un vrai bon niveau. Et moi, je pense que c'est l'une des clés du succès de Manchester United cette saison. Parce que lorsque tu regardes les gros matchs qu'ils ont joués, ça a été de super matchs en termes de défense. Tu vois des interventions clés de la part de Varane, Martinez et même Bissaka. Bissaka, il m'étonne cette saison. Il m'étonne cette saison parce que Bissaka, il avait déjà l'étiquette de Toka. Oui, Donc, de il m'étonne Toka, ouais, vraiment c'était cette un trou. saison. Ouais. Et donc, voilà, moi, je pense que Ten Hag fait du super bon boulot. Bon, après, personne n'est parfait, mais je pense que il donne quand même beaucoup d'espoir aux fans de Manchester United. Ouais. Et oui, pour parler du Barça, je pense que Xavi, il a demandé aux gens de lui donner du temps, en sachant très bien qu'il n'a pas beaucoup de temps. Oui, Quand tu effectivement. vois quand tu vois le nombre de leviers activés juste pour pouvoir recruter, on a tellement activé de leviers que voilà. juste pour pouvoir recruter, je pense que Xavi s'est dit non, j'ai pas le droit à l'échec. Et en début de saison, on a été quand même un peu malchanceux En en Ligue des Europe, en Champions, Ligue des Champions. On a eu beaucoup de blessés. Et je pense que ça nous a porté préjudice parce que quand tu regardes les matchs contre l'Inter, la double confrontation, le match aller contre le Bayern, tu sens que si Xavi avait toute son équipe, il n'allait pas mettre ces joueurs-là sur le terrain. Effectivement. Ouais. Mais Effectivement. donc voilà, bon, ça, c'est des choses qui arrivent et je pense que ça s'est reflété en championnat, le fait qu'on a eu la malchance parce que en championnat, on avait un tout autre visage. On gagnait, on gagnait, on gagnait. Jusqu'au Classico, malheureusement, qu'on a perdu. Et je pense que c'était peut-être le faux pas qu'il fallait à l'équipe pour pouvoir vraiment se réveiller. Effectivement. Pour pouvoir vraiment se réveiller. Et là, on est à 8 points ou 11 points avant le match du Real.
Ouais. Donc, voilà, je pense que c'est... Xavi a vraiment fait du bon travail. Je pense qu'il veut encore pousser l'équipe plus loin. Quand Plus tu loin, vois oui. l'attitude globale de l'équipe, tu sens que ça a changé au niveau mental. Donc, c'est vraiment bon. Ouais. Sinon, tu sais que dernièrement, ces dernières années, et tu sais qu'on a beaucoup souffert en Europe quand même, tu vois. Oui, bien Et sûr. puis voilà, ça c'est la deuxième année consécutive et qu'on descend en Europa League. Et je pense il y a quelque part aussi une envie de prouver, parce qu'en championnat actuellement, nous sommes bons, on est en forme, tout va bien. Mais je sais qu'il y a quand même cette envie-là et de prouver quelque chose quand même en Europe, surtout après l'humiliation qu'on a reçue face à Francfort avec les supporters qui ont envahi le Nou Camp et tout, qui ont carrément dominé, qui ont harassé les joueurs. Et est-ce que tu penses que le Oui, Barça a des effectivement. chances? Mhm. Est-ce que tu penses qu'avec toute cette pression-là, cette volonté de prouver en Europe, et tu penses que le Barça a des chances de remporter au moins cette première manche? Bah, déjà, le Barça joue à domicile. Oui, Et je pense que on a appris de nos erreurs, notamment celle contre Francfort. oui, Je pense que le Barça a beaucoup de chances de gagner ce match. oui, Je dis ça parce que je sens une équipe assez soudée, oui, des gars qui sont concentrés. C'est du sang neuf en fait. oui, Tu vois, Jules Koundé, il a parlé dans oui, l'interview. Il dit que oui, lui, il se sent dans un groupe qui a faim de titres. Un groupe qui est rajeuni. Tu vois, c'est des nouvelles têtes. Les Gavi, les Pedri. C'est des gars qui n'ont pas remporté beaucoup de titres. oui, Même Christensen qui vient d'arriver, c'est des gars, ils sont, ils sont bons, ils affichent un bon niveau, mais ils n'ont pas beaucoup gagné. Donc, ils ont faim de titres. Lorsqu'ils ont gagné la Super Coupe, tu vois un peu l'attitude. oui. On C'est a pour dire, remarqué OK, ça dans les c'est célébrations. un peu comme, OK, voilà le début de quelque chose. Tu sens qu'ils veulent aller chercher beaucoup plus ce groupe rajeuni là, et ça, c'est une bonne chose. Et je pense que vu le niveau affiché, ce sera un match très disputé, oui, mais moi, je vois le Barça sortir vainqueur en étant à domicile. Et, oui, sinon, que cette saison, à voir Manchester United jouer, en fait, tu sens vraiment une cohésion dans l'équipe. Tu sens que pratiquement à tous les postes, il y a quand même des gars qui sont quand même impliqués, tu vois. Mais c'est que pratiquement, je sais pas, est-ce qu'ils ont des faiblesses qu'on pourrait exploiter pour leur faire mal sur le terrain? Bon, déjà sur cette confrontation, moi, je pense que la défense des deux côtés va être vraiment capitale. Oui, Du côté du Barça, tu vois que si tu suis un peu la tendance, on parle beaucoup de Araujo qui va jouer sur le côté de Rashford, un peu comme ce qu'on fait dans les Classicos. effectivement. Ce n'est plus un secret parce qu'avant, on se demandait qui allait jouer là, mais Oui, maintenant, on sait d'office que ce oui, sera comme ça. Donc, tu vois, des dispositifs spéciaux pour des matchs spéciaux comme ça. effectivement. Et de l'autre côté, je pense que la charnière est connue. Tu auras Varane, tu auras Lisandro Oui, Varane, Martinez. De l'autre Lisandro. côté, tu auras Bissaka ou Luke Shaw. Ouais. Et Luke Et, Shaw, cette saison, et il a... Dalot est revenu, je crois aussi. Non? Oui, donc ce sera l'un des deux. Oui, Et les latéraux de Man United cette saison, ils affichent vraiment un très bon niveau, sans oui, parler de la défense centrale et du gardien, De oui. Gea, qui a repris confiance. Oui. Et ça, c'est depuis la saison passée même, je pense. Ouais, Donc, effectivement. moi, je pense que les faiblesses qu'on peut utiliser, euh, déjà, il faut qu'on essaye de créer cette faiblesse-là. Oui. Lorsque tu vois la manière dont euh, le Barça joue contre le Real, par exemple, ou contre le Bayern au match aller, Mhm. c'est une grosse intensité que le Barça met au début de match. Le Barça Oui. commence le match avec une Oui. très grosse Une très grosse intensité. intensité, oui. Il y a une bataille, il y a une grosse bataille au milieu de terrain et je pense que ce sera clé. Oui, D'un côté, tu auras certainement Casemiro qui oui. sera associé à soit Fred Très ou expérimenté. McTominay. Oui, ou soit McTominay et tu auras peut-être Eriksen qui va s'associer aux deux.
C'est Oui. des gars vraiment expérimentés, il ne faut pas se mentir. Mais de l'autre côté, tu as Eric, je crois Gavi, que Eriksen est Varane. blessé. Je, Oh, je, oui, oui. je crois Voilà. qu'il est blessé. Donc, OK. Ça aussi, Donc, c'est une perte importante hein, pour Manchester United. effectivement. Même là encore, l'effectif de Man United est Effectivement, vraiment oui. impressionnant parce que tu as, Tu as tu as Bruno. McTominay, tu as Fred, et tu as potentiellement Oui. Jadon Sancho qui peut jouer en Oui, position de... Sancho. Oui. Oui, tu as tous ces gars-là qui Oui. peuvent jouer. Tu as De aussi l'autre côté, Bruno. Bruno oui, qui a un talent pur. Bruno oui, Fernandes. Bruno, il est de retour en Ouais. force depuis la Parce, Coupe du Monde. ouais. Parce que ce gars, c'est le genre de gars, tu vois, c'est un talent pur. Tu vois, Ouais. il y a des matchs où il peut ne avoir rien joué tout le match. Et puis, sur un seul geste, il sauve son match. Et puis voilà. Ça, c'est le talent pur Ouais, même. ouais, c'est ça, c'est ça. Tu vois. Donc, pour moi, la bataille au milieu de terrain sera vraiment intéressante. De l'autre côté, tu Oui. as le Barça qui a un nouveau système au Un nouveau milieu système, apparemment. oui. Et tu as joué à 4. Tu as Oui. joué à 4. Tu as De Jong, tu as Pedri, tu as Gavi, tu as Oui. Kessié cette fois-ci. Oui, Normalement, c'est caissier cette Busquets. fois-ci. Parce que je pense qu'à côté, Xavi va demander à De Jong de chercher le ballon très très bas Très, très et bas. Oui. d'essayer de le distribuer. Donc, dans ces cas-là, on sera probablement à De Jong qui est celui qui va peut-être remplacer Busquets dans son Oui. rôle de distilleur. Oui, sans Et tu doute. auras les deux petits Qui vont faire ce Gavi qu'ils et savent faire. Pedri Mais, qui vont essayer d'amener la balle le plus loin possible. Maintenant, tu as Kessié qui doit faire le plus gros travail peut-être, qui sera la couverture, en oui. même temps que de se projeter. Et on l'a vu contre Séville, que si il était dans la projection, et Ouais. lorsqu'on perd la balle, il se dépêche de venir Pour couvrir couvrir. le latéral, Oui. Baldé. Baldé, Donc, effectivement. moi, je pense qu'on aura besoin d'un caissier vraiment en forme Oui. et qui pourra gratter beaucoup de ballons. Ouais. J'ai confiance en Gavi pour pouvoir le faire dans la surface adverse, mais dans notre surface, je pense qu'on aura besoin de caissier. De caissier, ouais. Sinon, Rafinha, déception lors du dernier match. Tu penses, toi, tu le mettrais titulaire dans ce match ou bien tu mettrais Ferran Torres? Ben, Rafinha, c'est un gars que moi j'apprécie beaucoup. Oui. Et c'est vrai que au Barça, il a des performances en dents de scie. C'est un peu On ne dirait regrettable. même pas un Brésilien. C'est Ah, c'est un ouf. peu regrettable. C'est un peu regrettable. Donc, moi, mon problème avec Rafinha en particulier, et même notre attaque en général, Mhm. c'est si Rafinha n'arrive pas à se gérer, ce sera difficile pour l'attaquant de pointe Lewandowski de trouver beaucoup d'occasions parce que Oui. Lewandowski, c'est quelqu'un, il faut que tu le fasses tout le temps confiance. Oui, Tu peux lui donner un, deux bons ballons et qu'il va les manquer, mais il faut que tu continues tu en fait. continues à lui faire confiance, oui. Il faut que tu continues parce que tu connais sa qualité, tu sais que de nulle part, il peut planter. Donc, Ouais. on a besoin de celui-là qui va constamment faire. Et on avait Dembélé pour ça, Dembélé, malheureusement. effectivement. Oui, Dembélé, il réfléchit pas trop. Il y va. Une, deux, il envoie seulement et puis voilà. Voilà, il envoie et toi, tu te charges du reste. Donc, C'est ça. Dembélé, c'est quelqu'un. Voilà, et c'est pour ça que c'est difficile de le remplacer parce que Dembélé, lorsqu'il part comme ça, tu sais pas ce qu'il va faire. Effectivement, vu qu'il joue des deux Tu, pieds, tu sais pas, il n'est pratiquement pas anticipable, hein, à vrai dire. oui, tu sais pas ce qu'il va faire, mais Rafinha, tu sais que, bon, voilà, il est lancé sur son pied gauche, il va peut-être couper ou soit essayer de sortir de l'autre côté. De l'autre côté, C'est oui. c'est- c'est- c'est C'est pas pas, son avantage, mais il faut qu'il fasse avec. effectivement, c'est pas comme Il Dembélé fasse avec. Donc, qui on a peut te. besoin d'un Rafinha. Ouais, on a besoin d'un Rafinha qui va beaucoup provoquer. C'est Ouais, ce que moi j'attends de lui. J'ai pas forcément besoin qu'il marque, mais qu'il provoque beaucoup pour qu'on oui. puisse créer beaucoup d'occasions. C'est quand même fou, hein. C'est comme tu disais, c'est regrettable d'avoir quand même un Manchester Barça très tôt comme ça dans Ouais. la saison. On aurait aimé avoir Manchester un peu plus tard. Ouais, mais Surtout pour l'affiche, l'attraction. pour être le meilleur, il faut battre le meilleur. Donc, voilà. Ouais, effectivement.
Donc, tu partirais avec la même formation de toujours. Oui, bien sûr, bien sûr. Les quatre de derrière, on ne change pas, à Oui. part on va sur Baldé, Christensen, Koundé dans l'axe cette fois, Ouais. et Et Araujo Araujo sur sur le côté, ouais. parce que Rashford, Rashford, il va falloir vraiment être concentré. oui, Rashford, il est Et vraiment puis au milieu, oui, au milieu, on met les mêmes et on y va. Gavi, Pedri, De Jong, Kessié. En caissier attaque, je mets Lewandowski et Rafinha. et Rafinha, ouais. Ouais. Oui, Sinon, bon, moi, ce match, je suis quand même un peu, je sais pas, mes sensations ne sont pas encore bien définies parce que je suis là, je me dis, mais Manchester, parce que c'est quand même une belle épreuve hein, à cette oui, étape de la saison là, de pouvoir juger le niveau du Barça en Europe. C'est vraiment important pour nous. Et je pense que si on gagne ce match, si on gagne les deux manches aller-retour, bon, vu que c'est un aller-retour, si à l'issue des deux matchs on gagne, je pense que cela pourrait encore rebooster encore plus la confiance de l'équipe pour qu'on puisse continuer à compétir dans les phases qui vont suivre. Ok, sinon on a pratiquement abordé tout ce qui a trait à cette grande rencontre. ouais. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Ah ouais, c'est un plaisir. Bah, juste, Tu as remarqué que mon pronostic PSG-Bayern était quand même resté dans l'intervalle, non? effectivement, effectivement, J'ai dit effectivement. 1-0, 2-0 et puis, bon, Ouais. ça restait sur 1-0. Et encore, c'est parce que les Parisiens n'ont pas été chanceux. Donc, Ouais, voilà. n'ont pas été chanceux, effectivement. Ok, c'est bien. Privael, bon, Ouais, c'est toujours un plaisir. toujours un plaisir. Hein?